Ce qui est bien, c'est que je peux faire mes tests en mettant mes bagues, parce que je mets plus de temps à mettre mes bagues qu'à me maquiller. Ça fait bordel derrière. La lumière là-bas, j'aime pas. Est-ce que c'est mieux? Ça, sans la lumière, c'est mieux et ça fait moins bordel. Mettre des bagues au pouce, c'est un enfer quand t'as une brachymyodactylie. Si tu sais pas ce que c'est qu'une brachymyodactylie, va voir sur internet. En attendant, il faut lancer la vidéo là, ça fait trop longtemps. Salut les cupes, j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on se retrouve pour parler de ça, des réseaux, de ce que les réseaux et les médias ont apporté dans ma vie depuis que j'ai commencé, puisque ça va faire 2 ans bientôt que j'ai commencé à poster pratiquement hebdomadairement sur YouTube. Et ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé à poster quotidiennement sur TikTok. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie grâce à ça et grâce à vous. Et je pense que c'était pas mal d'en faire un point parce que chaque fois je dis ouais c'est trop bien, vous apportez plein de choses et tout. Mais jamais je vous explique ce que vous apportez, ce qui se passe. Donc c'est parti, installez-vous confortablement. Ici on est au Red Bull parce qu'il est encore tôt et que la journée s'annonce très très longue, on a beaucoup de choses à faire. Et c'est parti pour la vidéo. On va se concentrer dans un premier tour sur YouTube parce que c'est ce qu'il y a de plus représentatif depuis plus longtemps dans ma vie, puisque ça va faire 2 ans en janvier que vous et moi on parle et on est en communication assez constante quand même, assez régulière quand même. On est en étroite collaboration. Qu'est-ce qu'il dit Thomas? Bon, on verra plus tard. Chérie, je tournerai plus tard. Ici, on est en étroite collaboration depuis 2 ans maintenant et franchement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Premièrement, je m'éclate total à faire ça. C'est un truc que je pensais pas qu'il pouvait devenir aussi invasif entre guillemets dans ma vie, mais c'est de la bonne invasion. J'adore ce que je fais, j'adore le faire. Pas au point où je veux me consacrer qu'à ça et vivre de ça, pas du tout. J'ai jamais voulu vivre d'un réseau ou d'une notoriété publique ou quoi que ce soit. Donc ça, non. Mais j'adore trouver les idées, les tourner, les monter, faire un tout petit peu de mix parce que j'ai encore vraiment des lacunes avec ça, mais on en parlera après. Et les poster et avoir tout le process de A à Z. Enfin, c'est un truc méga passionnant et ça me prend beaucoup de temps, mais c'est du temps que j'ai envie de consacrer à ça, tu vois. C'est du temps que j'ai envie de développer et d'uploader dans YouTube et dans la chaîne YouTube parce que juste, je me fais kiffer de ouf. Je parlais juste avant de montage et de mixage. Il y a le point le plus important quand même, c'est que j'ai appris à monter. Quand tu regardes mes premières vidéos, il s'agit de 3 cuts, d'une vieille voix off, des images pas ouf, un montage complètement compressé, c'était nul. Aujourd'hui, cette vidéo-là n'est pas la vidéo la plus représentative de ce que j'ai appris niveau montage. On est sur quelque chose de beaucoup plus quali. Je sais gérer la lumière par exemple. Là, ma tête n'est pas pixelisée au possible. Et encore, je suis en train d'apprendre à gérer l'aspect cinématique de mon nouveau téléphone. Donc, sur la vidéo de la semaine dernière, c'est assez représentatif. Quand j'ai assez de lumière, je sais gérer le truc. Quand j'ai pas assez de lumière, j'ai encore un peu du mal. Mais c'est super passionnant parce que tu apprends plein de choses. Ça fait 2 ans que j'apprends sur l'image, sur le montage, sur la lumière, sur la composition d'un plan. Un peu sur le mixage, mais j'ai encore quelques lacunes. C'est un truc que tu peux un peu moins apprendre en tant qu'autodidacte, je pense. Et en fait, le montage, c'est quelque chose d'ultra intuitif. En tout cas, pour moi, c'est ultra intuitif. Le mixage son, pas du tout. Et alors, comme je me bats avec une oreille bouchée constamment à droite, que je débouche, que je rebouche sans arrêt, c'est pas non plus les meilleures bases pour apprendre, tu vois. Je peux monter mes propres TikTok sans être ridicule et sans, jalouser le travail de certains d'autres qui sont au même niveau que moi. Tous plus ou moins au même niveau que moi sur TikTok, à part 2-3 personnes qui vraiment s'en sortent, enfin parce qu'ils y passent tout leur temps. Niveau montage dessus, ils sont vraiment à 100% là-dessus. Je pense à Clipida Clip ou à Ludzig par exemple, qui eux vraiment se focus là-dessus. Les autres, on est au même point, tu vois, et j'ai pas à rougir, alors que je pense que il y a 2 ans en arrière, je serais à rougir. YouTube m'a apporté ce que la radio m'apportait quand j'étais étudiante et quand je prenais mon thème 1 fois par semaine. C'est une obligation de rigueur de travail 1 fois par semaine qui est constante et qui est attendue entre guillemets. Même si vous êtes 200 à me suivre sur YouTube, donc c'est pas de l'attente en soi, vous n'êtes pas forcément attendu à voir quelque chose. Moi je le considère comme tel. C'est-à-dire que même si là ces derniers mois, là je reprends ma régularité et je reprends à être là avec vous, je l'ai pas forcément été. L'année dernière, faut pas oublier qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas eu de vidéo le lundi. Et puis c'est des vidéos où je suis prête, je suis maquillée, je suis en forme, ou alors c'est un vlog de la semaine, donc vous me voyez démaquillée, après vous me voyez remaquillée. Et je suis dans ce truc constant de il faut que la vidéo sorte à 19h, la vidéo sortira toujours à 19h si elle sort. Elle sortira pas à 19h05. C'est une régularité, une pression un peu, genre hier j'étais là, je réfléchissais, j'envoyais des messages à tomber, je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur tourner. Par exemple aujourd'hui on est jeudi. Je suis obligée de caler aussi les moments sur mes jours de repos, parce que j'ai pas de jour de repos avant lundi à part aujourd'hui. Donc c'est professionnalisant en fait.
Et c'est le truc qui me rattache à une réalité induite niveau timing, parce que mon taf actuel et les tafs que j'aurai dans les années à venir ne seront jamais à un timing précis et ne seront jamais sur du 8-18 comme des gens qui pourraient travailler dans des bureaux par exemple. Je ne ferai pas ça, je ne ferai jamais ça de ma vie. Donc là je suis sur un... Je sais pas si vous comprenez, ça paraît si brouillon ce que je raconte. En ce moment j'ai l'impression d'avoir écouté beaucoup de choses brouillon. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs on va reprendre cette idée d'un commentaire qui commence par telle lettre et un emoji telle couleur. Donc on va mettre un emoji rose puisque comme vous l'avez vu, aujourd'hui on est très rose. Et le commentaire doit commencer par un R. YouTube m'a apporté pas mal de confiance en moi que j'avais perdu fut un moment, notamment sur le physique. Ça m'est arrivé sur TikTok à cause de quelque chose dont je vous parlerai après qui s'appelle la dysmorphie. Et j'ai pas mal de confiance en moi sur mes capacités de travail dans un premier temps et surtout sur mes capacités physiques et mes capacités à parler, à récupérer un auditoire, à avoir quelqu'un que j'arrive à attraper. Peut-être pas tout le long de la vidéo, ça se voit de toute façon dans les statistiques, puisque nous on a les statistiques de combien de temps reste en moyenne le viewer. Et tu te rends compte qu'en te posant, en discutant et en réfléchissant, tu arrives à apprendre à poser ta voix, parler moins vite. Mon Dieu, ma mère, je pense, remercie tous les jours le ciel que j'ai commencé YouTube parce que je pense que je parle excessivement moins vite qu'au début. Et là, on est vraiment dans un... En fait, YouTube n'a apporté que du bon. On va parler de TikTok et du mauvais que ça a pu apporter aussi TikTok parce qu'il n'y a pas que du bon. Mais YouTube n'a apporté que du bon. Je me suis jamais mis la pression, je me suis jamais forcée, j'ai jamais... Parce que c'est quelque chose de plus familial, c'est un autre format, il y a moins cette prestance, il y a moins d'interaction avec les gens aussi, vous êtes moins dans l'engagement du commentaire, du like, du repost, etc. Parce que c'est le format YouTube tout simplement. Et on se retrouve sur quelque chose de différent. Donc tout ça c'était ma partie YouTube et on va parler maintenant de la partie TikTok. TikTok est réellement rentré dans ma vie il y a 1 an. Vous le savez, vous l'avez vu, j'en parle constamment, ça prend une place immense dans ma vie. Mais vous allez comprendre peut-être pourquoi avec tout ce que je vais vous expliquer. Ça c'est arrivé par hasard puisqu'en fait j'étais juste une nana comme tant d'autres qui dansait devant son miroir en faisant des trends sur TikTok. Et puis j'ai posté une ou deux vidéos de F1 parce que la F1 c'était des week-ends de Grand Prix. Les chiffres ont fait comme ça, j'ai dit ok il y a un truc à faire, vas-y, engouffre-toi. Je voulais juste voir si ça allait marcher ou pas. Résultat des courses, on en est là aujourd'hui. Et TikTok a été un tremplin émotionnel dans un premier temps et psychologique puisque quand j'ai commencé TikTok j'étais dans une phase un peu compliquée, je vous en parlerai bientôt dans le prochain Viens on discute et ça m'a aidé psychologiquement de dingue, vraiment de dingue. Je pensais pas en fait qu'on arriverait à créer un petit noyau. Donc dans ce que ça m'a apporté, premièrement il y a ce truc de l'équipe qui est vraiment... C'est une petite sphère de bonheur, de safe place, de gens qui se suivent et qui discutent entre eux. Il y a un groupe Instagram, ils sont là, ils discutent de tout, de rien, pas que de la F1. Et puis ils ont tous des âges différents, des milieux sociaux différents, des problèmes différents, des sexualités, des genres différents. Et ils parlent comme si ils étaient potes depuis toujours et que va-t-il était les mêmes personnes. Et j'adore ça. TikTok m'a permis aussi d'apprendre le surpassement de soi sur certaines choses. Sur TikTok, j'ai pas le droit à l'erreur et j'ai pas le droit de pas poster pendant une semaine sinon je n'existe plus. C'est un peu le problème avec le paysage de TikTok. Si t'as pas 120 000 abonnés, tu peux pas partir et revenir comme tu le veux. Si tu pars, ok. Mais quand tu reviens, on n'est plus là. Donc en fait, t'as pas intérêt à partir ou alors faut que tu recommences de zéro. Et ça m'a mis une pression qui n'était pas tout le temps positive, mais qui souvent était bonne quand même. Genre un bon stress de me dire, ok, il faut que je trouve du contenu à faire, il faut que je trouve des trucs à faire, on y va, on fonce dedans. Et là où on fait le lien, c'est que depuis janvier, enfin là je suis en pause avec les awards dont je vais vous parler. Depuis janvier, j'ai fait des vidéos montées avec des explications, avec ce devoir un petit peu d'expliquer aux gens ce que j'avais appris. J'apprends aussi grâce à ça énormément. J'ai des recherches qui durent des fois des heures sur certains grands prix, certains problèmes techniques, certains trucs de fond plat, de undercut, overcut, etc. C'est incroyable. Et j'ai trouvé surtout plus de 9000 personnes avec qui parler de ma passion au quotidien, qui est une passion qui... dans le paysage des passions autour de moi n'existe que très peu quoi. J'ai 2 amis de la famille et mon père. Les autres ne suivent pas la F1, enfin mon mec, mais c'est différent. On en parle. Et du coup c'est un truc de malade mental. TikTok m'a apporté une famille. Quand je te dis une famille, c'est une vraie famille. Aujourd'hui, Lily, Maria et Ludwig sont ma famille. C'est des frères et sœurs, c'est des gens avec qui j'évolue au quotidien et avec qui je me vois évoluer toute ma vie. C'est des gens qui sont arrivés comme ça sans débarquer. Les 3 sont arrivés sans débarquer, enfin sans prévenir à l'aide. Ils sont arrivés, ça fait hop là j'arrive. Et ça s'est passé comme ça. Je me suis fait plein d'autres amis, plein d'autres copains que j'ai rencontrés aux Awards entre autres. Et enfin je sais pas,
C'est ouf de se dire qu'on a réussi à créer ça quand même. Et j'ai eu aussi du négatif avec TikTok. J'ai eu beaucoup de haine, souvent de mecs cis, genre hétéro, passionnés de sport automobile depuis qu'ils ont 2 ans et demi et qui pensent qu'une femme n'a aucune place à faire sur une piste ou un circuit et qu'elle doit être dans la cuisine. Spoiler alert, je tourne tous mes TikTok dans une cuisine, donc dans tous les cas, j'y suis quand même. J'étais pas habituée et prête à ça, parce que je vous l'ai dit un peu plus tôt sur YouTube, j'ai pas de haine ou de négativité qui ressortent. Parce que déjà, il s'agit de mon parrain, le parrain de mon mec, ma mère et mon grand-père qui regardent mes vidéos. Après, il y a mon meilleur ami, son meilleur ami, Laura. Voilà, on est là-dessus en termes de visibilité. Donc j'ai pas de haine. Et là j'ai fait ouf. Donc j'ai appris aussi à essayer de passer au-dessus de ça. Vous le verrez quand je ferai ma grosse vidéo sur les awards. Je parle vraiment que de la haine de TikTok. Parce que c'est que je suis devenue quelqu'un, j'ai reçu de la haine sur Twitter. Je vous dis c'est pas ça, on en parlera plus tard. Mais c'est de l'apprentissage aussi. Et puis j'ai fait surtout des contacts pro, semi-pro, méga cool. Mon contact pour les awards, pour les lieux des awards, m'a invité la semaine prochaine à la Paris Games Week. Donc je vous emmène la semaine prochaine à la Paris Games Week. Je suis ultra excitée, hein. C'est ma première. Vraiment, je kiffe le mood, je kiffe le truc. La Lisa de quand elle avait 12 ans et qu'elle jouait à la play en cachette. Et là, comme ça, morte d'envie. Vraiment, j'avais mes cousins qui allaient les mêmes années et moi j'étais là en mode... C'est comme mon tour, c'est comme mon tour, c'est comme mon tour. Alors là, on est invités, je peux vous dire qu'on va faire un truc de ouf. Je vous explique tout la semaine prochaine, mais... Et j'ai eu aussi la chance d'avoir un contact la semaine dernière... par téléphone pour du taf, à voir jusqu'où ça va aller, mais même si ça marche pas, j'aurais eu un contact d'un mec que je suis depuis quelques temps sur les réseaux, vraiment depuis beaucoup de temps, qui lui m'a suivi en retour et du coup on a commencé à parler taf, genre. C'est dingue ce que ça m'apporte aussi niveau contact et niveau crédibilité. Et t'as pas l'impression de travailler pour rien quand c'est comme ça. Et puis niveau créativité aussi, j'avais le cerveau un peu à plat il y a un an. La créativité que TikTok et que YouTube me mettent comme ça dans le crâne et m'oblige à avoir constamment, c'est assez dingue. Je suis confrontée toute la journée à est-ce que ça serait cool pour YouTube ou sur TikTok. Je suis confrontée à avoir une idée tout de suite la noter pour TikTok ou pour YouTube. Je suis confrontée à du montage pratiquement tous les jours, du mixage pratiquement tous les jours, savoir quel petit gif je peux mettre, quel petit dessin, trucs, stickers, machin et tout, savoir si là on met de la musique ou pas. Enfin, je suis confrontée totalement et 100% à la créativité et à l'artistique. Et si vous venez de ma vie de base, vous savez que l'artistique et la créativité, ça a toujours été en intraveineuse dans mon corps. Ça me manquait, j'avais perdu, depuis que j'avais arrêté la danse, j'avais plus de trucs artistiques au quotidien. Je continuais à écrire un petit peu. J'avais même perdu le travail de chant que j'avais fait parce que je m'entraînais plus, je chantais plus. J'étais arrivée à un stade où le seul truc artistique que j'avais, c'était de colorier et d'écrire. Alors qu'avant, je coloriais, j'écrivais, je me maquillais. Je maquillais plus à l'époque. Je me maquillais toujours de façon saugrenue. J'allais à la danse, je chantais, je m'entraînais. Qu'est-ce que je faisais d'autre? J'écrivais mes raps, ça me manque aussi, il faut que je me reprenne. Enfin, et là, j'ai un regain de créativité et de... Enfin, c'est génial. Enfin, voilà. Donc, du coup, vous avez compris, la semaine prochaine, je vous emmène à la Paris Games Week. Ça va intérêt d'être là. En plus... Ah, je sais pas s'il l'aura annoncé au moment où cette vidéo sera sortie sur YouTube. Du coup, je vais pas vous le dire avec qui j'y vais. Mais j'y vais avec un copain en plus qui a été invité par la même personne. Et j'y vais du coup avec Giggs, ça vous pouvez le savoir du coup. Giggs qui est sur les médias sociaux depuis 2015 ou 2016 je crois par rapport à la F1. Et que j'ai rencontré grâce au World et grâce à Sin Driver. C'est lui qui nous a accompagnés tous les deux. Avec mon copain. Enfin pas mon copain, mon chéri, un copain qui sera là. Un copain qui sera là à la Paris Games Week. Vous verrez ça cette semaine, enfin la semaine prochaine. Je vous embrasse. Je vous fais des bisous, je vous aime, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se dit à la semaine prochaine ou sur les réseaux. Bisous.